Salam alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de m'entretenir avec vous pour vous parler d'une situation très épineuse, notamment la situation actuelle à Mayotte. Quand je dis épineuse, c'est dans la mesure où, par rapport à tout ce qui se passe, nous, en tant que citoyens comoriens, nous ne cautionnons pas cela et que parfois, nous ne pas acceptons que de telles choses se produisent. Depuis quelque temps, il se passe des choses tellement terribles sur l'île comorienne de Mayotte. Si je dis l'île comorienne de Mayotte, c'est tout simplement parce que Mayotte, géographiquement parlant, fait partie de l'archipel des Comores. Et tout d'abord, je tiens à condamner ce qui s'est passé l'autre fois lorsque notre très chère maman, dont nous l'aimons, a été bousculée, stigmatisée, violentée sur le barche de Mayotte. En tant que citoyen comorien, on ne peut pas cautionner de tels actes. Nous condamnons aussi, en tant que citoyen comorien, par rapport à... Il y avait des Mahorais, il y avait un match à La Réunion, et des Mahorais, on leur les a pas laissés rentrer. Nous, en tant que Comoriens, quand on condamne ce qui s'est passé à La Réunion, c'est tout simplement parce que les Mahorais et les Comoriens, nous sommes de la même famille, nous sommes un même peuple uni et indivisible. Je tiens à rappeler aussi mes frères Mahorais, peu importe leur lutte, peu importe leur combat, mais je pense constamment qu'ils doivent respecter l'histoire des Comores. L'histoire des Comores, je pense qu'elle est innée, elle est inchangeable. Ils devaient plutôt la respecter. Je me rappelle, je crois que c'était le 20 décembre 2012, François Hollande était parti en Algérie et dont il avait prononcé un discours très important, il avait prononcé un discours très pertinent en disant ceci: l'histoire, même si elle est tragique ou douloureuse, mais elle doit être respectée. Rien ne se résout, rien ne se résout, rien ne se résout dans la dissimulation, l'oubli et le déni. Fin de citation. Nous avons, mes frères, je tiens à vous rappeler que nous avons certaines dates dont nous devons le respecter. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que citoyens comoriens, si nous disons que Mayotte fait partie de l'archipel des Comores, c'est parce que l'histoire, elle est là. L'histoire, nous devons la respecter. L'histoire des Comores, c'est ça. Peu importe votre combat, peu importe votre lutte, mais je rappelle à mes frères maoris, dont nous les respectons beaucoup, à respecter l'histoire. 1973, le peuple comorien a été appelé à faire un référendum d'autodétermination dans tout l'ensemble des 4 îles, peuple uni et indivisible. C'est-à-dire que si on nous appelle à faire un référendum des 4 îles, là nous parlons de Mayotte, bien sûr, nous parlons de la Grande Comore, nous parlons de Moélie et nous parlons d'Anjouan. Le 20 décembre 1974, il a été convenu qu'on va organiser un référendum dans tout l'ensemble des îles. C'est-à-dire que à ce moment-là, Giscard d'Estaing avait envoyé un courrier à Ahmed Abdallah qu'on va organiser un référendum dans toutes les îles, tout l'ensemble des îles. C'est-à-dire que Mayotte, Grande Comore, Moélie et Anjouan. Et ce référendum-là, les Comoriens ont voté massivement, plus de 96% ont voté pour l'indépendance de Comores. Soi-disant, Mayotte a voté non, mais cela ne change rien quant à l'esprit et à la lettre et à la démocratie et à la loi du 23 décembre 1974 qui a organisé ce référendum-là.
Et certainement, quand j'entends mes frères mahorais dire que ils ont choisi de rester françaises, mais c'est faux. Ça, c'est une violation. Les Mahorais n'ont pas choisi de rester françaises puisque les votes ont été lieu le même jour. Le résultat était sorti le même jour. Et plus de 96% ont voté pour l'indépendance. Donc, les Mahorais n'ont pas choisi de rester françaises. Moi, mes frères mahorais, dont je le respecte, je vous invite à respecter l'histoire de Mayotte. Vous avez beau réclamer Mayotte, vous avez beau réclamer Mayotte à être française ou pas, vous avez beau à faire votre combat, mais respectez l'histoire. Voilà le sujet qui me préoccupe aujourd'hui. Le sujet qui me préoccupe aujourd'hui, c'est le respect. Respectons l'histoire, les Mahorais. Arrêtez de changer l'histoire. Nous ne sommes pas là pour stigmatiser un peuple. Nous ne sommes pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Mais nous appelons aux Mahorais à respecter l'histoire des Comores. Je vous dis qu'en 1973, le peuple comorien a été appelé à voter pour l'indépendance. Le 20 décembre 1974, Giscard d'Estaing, le président français, avait envoyé une lettre à Ahmed Abdallah Abderrahmane que le peuple comorien va organiser un référendum dans tout l'ensemble d'îles. C'est-à-dire, c'est un même peuple qu'on a demandé de faire l'indépendance, de choisir l'indépendance. C'est un même peuple uni, indivisible. Quand on nous demande de faire l'indépendance des 4 îles, ça veut dire, y compris, là il y a Mayotte dedans. Il y avait Mayotte, il y avait Anjouan, il y avait Grande Comore, il y avait Moélie. Donc les résultats ont été sortis le même jour. Plus de 96% des Comoriens, plus de 96% ont voté pour l'indépendance. Donc aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes, notamment certains élus mahorais, notamment Estelle Youssoufa ou Mansour Kamardine ou le sénateur Fani Mohamed veulent changer l'histoire, c'est ça ce qui m'inquiète. Moi, je ne doute pas de votre combat, de lutter contre la délinquance juvénile. Certes, nous sommes d'accord qu'à Mayotte, nous avons une forte délinquance juvénile et nous condamnons cela. Nous condamnons la délinquance à Mayotte et nous ne sommes pas d'accord les agressions faites par ces mineurs-là. Nous les condamnons. Mais nous aimerions bien que l'État français fasse son travail. Avant 1995, je pense que les Comoriens partaient à Mayotte librement. Ils allaient à Mayotte pour se procurer des soins, pour faire un rituel, ils se faisaient des allers-retours à Mayotte. Il n'y avait aucun problème avant 1995. Mes frères mahorais, ne nous voilons pas la face, soyons honnêtes, soyons réalistes, disons les choses en toute honnêteté, disons les choses en toute franchise. Avant 1995, il n'y avait pas ce problème-là. Avant 1995, il y avait la libre circulation, les Comoriens se sentaient chez eux à Mayotte, les Mahorais peuvent se rendre en Comores, peuvent se rendre à Moélie, peuvent se rendre en Anjouan. Ils pouvaient se rendre comme ils veulent. De la même chose que les grands Comoriens, c'est-à-dire les Wangazidja ou les Moéliens. Mais depuis 1995, lorsqu'ils ont installé le fameux visa Balladur, qui vient d'instaurer un mur entre les Comores et Mayotte, c'est là où les relations commencent à se fragiliser. C'est là où les relations commencent à être tendues. Vous parlez de la délinquance juvénile, mais nous, on va dire quoi? Les 20 000 morts chaque année. Chaque Comorien est obligé de traverser la mer d'Anjouan pour aller à Mayotte, pour aller chercher une vie meilleure. Donc nous perdons 20 000 morts, les 20 000 morts, c'est un chiffre énorme, c'est un chiffre gigantesque, extravagant. C'est la raison pour laquelle moi j'appelle mes frères mahorais à s'unir ensemble pour essayer de trouver un compromis, pour essayer de trouver une discussion sereine. Puisque les insultes sur Facebook ne changera pas. Ce n'est pas la solution. Les propos à caractère insultant, les propos à caractère méprisant ne peuvent pas changer la situation. Et d'ailleurs, je peux vous le dire très clairement, que pour tout ce qui se passe à Mayotte, nous devons d'abord pointer du doigt l'irresponsabilité du gouvernement français.
D'ailleurs, le gouvernement français a commis une faute grave, mais ça, vous ne voulez pas l'admettre. Pourquoi, lorsqu'ils ont instauré le visa baladure en 95, le moment où ils ont décidé d'expulser les parents, ils ont laissé leurs enfants? Déjà, humainement, c'est une faute grave. Selon la loi, on n'a pas le droit d'expulser un parent, laisser le parent seul, laisser son enfant. Lorsque les parents ont été expulsés, ces enfants-là, ils vont aller où? Ces enfants-là n'ont reçu aucune éducation efficiente, ils ont reçu aucune éducation sereine, aucun encadrement, aucune insertion. Mais comment voulez-vous que ces mineurs-là deviennent? Voulez-vous que ces mineurs-là deviennent comment? C'est obligé qu'ils fassent de la délinquance, puisqu'ils n'ont reçu aucun encadrement, aucune éducation. Vous savez que l'éducation est l'arme la plus forte. L'éducation est la chose qui peut encadrer un enfant. Donc, moi, je remets d'abord en cause, je pointe du doigt l'irresponsabilité du gouvernement français. Le gouvernement français a commis une faute très grave. Nous devons l'admettre, nous devons l'avouer, puisque lorsque le gouvernement français a expulsé ces parents-là en laissant les mineurs seuls aérés dans la rue, c'est normal que ces enfants-là fassent n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle la responsabilité doit être partagée. Et nous devons aussi accepter en tant que Comoriens que le gouvernement comorien aussi est responsable de tout ce qui se passe. Moi, je pense qu'on ne doit pas essayer de jouer à la manipulation. Il ne faut pas que ceux qui nous gouvernent nous manipulent. Il ne faut pas que ceux qui nous gouvernent nous divisent. De toute manière, nous le savons constamment, si les Comoriens avaient si notre indépendance, on l'avait bien préparée, si ceux qui nous ont gouvernés avaient bien préparé leur indépendance, nous ne sommes pas arrivés là. La situation ne serait pas conflictuelle comme nous le prétendons. Ça ne peut pas être comme ça. C'est parce que le gouvernement comorien n'a pas su gérer, le gouvernement comorien n'a pas pu prendre leurs responsabilités. Nous avons pris une indépendance unilatérale et nous ne l'avons pas bien préparée. Et ceux qui nous gouvernent depuis 1945 jusqu'à maintenant nous ont menti puisqu'ils ne font que s'enrichir avec leur famille. Moi, mes frères, j'essaie d'être impartial. J'essaie de fustiguer le gouvernement comorien et le gouvernement français. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Moi, je suis là pour essayer de trouver une solution fiable, d'essayer de trouver un compromis, d'essayer de trouver un arrangement pour que cette situation s'apaise. Nous devons plutôt apaiser les tensions. C'est la raison pour laquelle, mes frères, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'une certaine situation épineuse, notamment la situation de l'île comorienne de Mayotte. Comme je le dis et je le redis encore, l'île comorienne de Mayotte, géographiquement parlant, fait partie de l'archipel de Comores. Ça, nous devons être conscients de cela. Les Mahorais doivent savoir cela, que Mayotte est une île comorienne. Vous ne pouvez pas changer l'histoire. L'histoire, elle est là. L'histoire, elle est innée. L'histoire, elle est inchangeable. Vous pouvez réclamer Mayotte. Vous pouvez condamner ce qui se passe à Mayotte. Vous pouvez condamner la délinquance juvénile. Et ça, nous sommes d'accord avec vous dans ce sens-là. Mais l'histoire de Comores, elle doit rester là. Mes frères Mahorais, élus Mahorais, Estelle Youssoufa, Mansour Kamardine, Fanny Swali, n'essayons pas de changer l'histoire. Respectez un peu l'histoire de Mayotte, l'histoire des Comores. Mayotte fait partie de l'archipel de Comores. Pourquoi voulez-vous changer l'histoire? Et parfois, quand j'entends certaines personnes dont ils ignorent l'histoire, en disant que Mayotte est français depuis 1841. Mayotte est français puisque leur soi-disant sultan Andian Atsouli
c'est le roi légitime, tout ça. Andien Ansuli, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde connaît l'histoire d'Andien Ansuli. Andien Ansuli est un fugitif qui a fui dans son pays d'origine, c'est-à-dire Madagascar, et on ne sait pas par quel miracle il se retrouvait à Mayotte pour se procurer illégalement l'île comorienne de Mayotte. Et d'ailleurs, je vous rappelle que selon la loi, pour s'acquérir d'un bien mobilier ou immobilier, il faut avoir le corpus, c'est-à-dire une emprise réelle de la chose. Mais aussi, il faut avoir l'animus, l'animus qui prouve la légitimité, l'animus qui prouve la légitimité, comment vous êtes rentré légalement avec la chose. Or, en Riyanatsuli, ce n'est pas le cas, puisque en Riyanatsuli, ce n'est pas un sultan légitime. En Riyanatsuli, c'est un fugitif qui a fui de Madagascar, qui a commis un acte grave dont il se trouvait sur l'île comorienne de Mayotte pour s'accaparer de l'île. Il l'a acheté illégalement. Et d'ailleurs, je peux vous rappeler que le prince Saïd Hamza de l'époque, Saïd Hamza d'Anjouan, avait envoyé plusieurs courriers au roi Philippe, si mes souvenirs sont bons, avait envoyé au courrier au roi Philippe pour contester cette vente illégale sur l'île comorienne de Mayotte. Cela montre que Henri Anatsuli, ce n'est pas un sultan légitime. Henri Anatsuli est un fugitif qui a fui de Madagascar, qui a commis un méfait, qui a commis un acte grave et qui se retrouvait à Mayotte et qui s'est procuré illégalement sur l'île comorienne de Mayotte. Donc arrêtez l'histoire d'Henri Anatsuli. Henri Anatsuli, c'est un sultan illégitime. L'histoire, elle est là, elle le prouve. Donc vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nous dire qu'Henri Anatsuli est un sultan légitime. Henri Anatsuli n'était pas un sultan légitime. Henri Anatsuli est un fugitif qui a fui de Madagascar. De toute façon, la France le savait pertinemment, le savait que cette vente est illégale, mais comme ça l'arrangeait largement, elle a fermé les yeux pour acheter l'île comorienne de Mayotte. C'est ce qu'on appelle un recel. Un recel du moment où vous achetez un bien ne vous appartenant pas, du moment où vous achetez un bien qui a été volé, c'est ce qu'on appelle un recel. Donc Mayotte, arrêtez de dire que vous êtes français depuis 1841. Respectons, moi je rappelle mes frères à respecter l'histoire. Mes frères maoris, nous sommes tous un même peuple, unis, indivisible. Nous avons tous de la même famille. Et même, je peux vous dire que plus de 95% de Maoris ont toujours de la famille à la Grande Comore. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Le cas de Mansour Kamardine. Mansour Kamardine, il est de l'île de Domoni, de père et de mère. Nous parlons du député Estelle Youssoufa. Estelle Youssoufa, elle vient de Kanzilé dans le Madjini. Sa mère, c'est une Belge et son père, il vient de Madjini. Mais et parfois, je me demande... Comment se fait-il que ces gens-là, dont ils ont leur sang à la Grande Comore, ils veulent pas voir ce frère? Ils veulent pas voir leur frère. Franchement, j'ai le sentiment que ils veulent nier la réalité. C'est ça ce que moi je peux constater. Donc, je rappelle à mes frères maoris pour qu'on puisse trouver une discussion sereine, trouver une solution, s'asseoir sur la même table pour qu'on puisse partager et discuter et voir comment on peut arranger la situation. La situation ne s'arrangera pas par les insultes. La situation ne s'arrangera pas par des propos à caractère insultant et méprisant. C'est pas là qu'on va arranger la situation. Et moi, en toute honnêteté, en toute franchise, en toute cohérence, moi, je condamne ce qui se passe à Mayotte. Ce qui se passe à Mayotte, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de ce qui se passe à Mayotte. J'aimerais bien que le Maoré sorte librement, qu'on n'arrache pas son téléphone, qu'on n'ampute pas son doigt, que les Maorés soient respectés. Moi, je ne cautionne pas la violence faite par ces jeunes-là. Moi, j'aimerais bien que l'État français
fasse son travail convenablement. Moi, j'aimerais bien que l'État français les arrête et les traduise en justice. C'est pour vous montrer que nous, les Comoriens, nous n'avons pas une haine envers vous, les Maoris. Vous êtes nos frères, nous vous respectons de tout cœur, mais ce que moi je vous demande, ou ce qu'on vous demande, en tant que citoyens comoriens, nous vous demandons à nos frères Maoris de respecter l'histoire des Comores. C'est tout ce qu'on vous demande, mes frères Maoris. Respectons l'histoire de Maoris. N'essayons pas de changer l'histoire. L'histoire, elle est innée. L'histoire, elle est inchangeable. L'histoire est quelque chose dont nous devons la respecter. Mayotte appartient aux Comores. Géographiquement parlant, Mayotte est une île comorienne. Pourquoi vouloir changer l'histoire? Ça, c'est... il y a certaines questions dont je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on veut changer l'histoire? Pour nous ramener à quoi? Vous voulez rester français? Bah, vous pouvez rester français, mais Mayotte appartient aux Comores. L'intégrité territoriale, ça ne discute pas. L'intégrité territoriale, ça se négocie pas. Mayotte appartient aux Comores. Et puis voilà, ça, il n'y a pas de débat. Les dates sont là, les événements sont là, ils doivent être respectés. Respectons l'histoire, mes frères maorais. Nous le savons pertinemment que l'île comorienne de Mayotte est le 101e département. Mais ces départements-là, nous savons très bien pourquoi nous sommes... Pourquoi la France leur a donné la départementalisation. Parce que c'est une promesse que la France avait tenue. La France n'avait pas le choix que de leur donner l'indépendance, que de donner la départementalisation. Mais vous ne pouvez pas être au même titre que la Guadeloupe ou la Martinique ou la Réunion. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, il y a certaines choses dont nous n'arrivons pas à comprendre. C'est que il est difficile, il est inconcevable d'abandonner Mayotte et continuer notre route tout en gardant celui qui nous a emprunté notre droit, tout en gardant la France comme partenaire. C'est ça le problème. C'est ça ce qu'on doit comprendre, que le problème de Mayotte est un problème purement politique dont la France peut parachever à tout moment si elle le veut. Mais le problème, la France, c'est qu'elle veut tenir Mayotte, elle veut aussi garder comme partenariat comme nous. C'est ça ce que ceux qui nous gouvernent n'arrivent pas à comprendre, le piège. C'est qu'on ne peut pas se développer tout en gardant la France comme partenaire. Moi, je n'ai rien contre la France. Moi, je respecte le pays qui m'a accueilli. Mais il y a certaines choses dont on doit les dénoncer. La France nous affaiblit de se développer parce que c'est lui qui nous a pris Mayotte et on veut la garder comme partenaire. C'est ça le problème. S'il voulait qu'on se développe, il devrait nous donner les moyens endogènes, c'est-à-dire une éducation efficiente. Quand je parle d'une éducation efficiente, parce qu'on est développant un pays par rapport à des matières premières, c'est d'avoir une bonne éducation et un bon encadrement. À partir de là, on peut se développer. Mais on ne peut pas parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie. Soit ceux qui nous gouvernent, soit la France. Donc, moi, j'appelle surtout aux jeunes Comoriens, aux jeunes Maoris, de ne pas rentrer dans la manipulation. Parce que là, il y a une manipulation entre ceux qui nous gouvernent. Entre ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire le gouvernement comorien et le gouvernement français. Nous devons essayer de faire en sorte de ne pas rentrer dans le jeu. Parce que si on rentre dans le jeu, la situation va toujours se dégrader. Ce qui se passe à Mayotte, c'est à cause de la France, puisqu'il n'a pas pris ses responsabilités. Il n'a pas pu encadrer ces jeunes-là, ces jeunes mineurs isolés. Il a préféré expulser ces mineurs, ses parents, laisser ces mineurs. Mais comment? Ça c'est une situation qui relève d'une certaine inhumanité.
D'ailleurs, sur le droit humain, ça ne se fait pas. On peut pas expulser un parent et laisser son enfant seul. Ces enfants-là ont besoin d'une éducation sereine. Ces enfants-là ont besoin d'un bon encadrement. Ces enfants-là ont besoin d'être insérés dans la société. Ils ne l'ont pas fait. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Moi, je ne cautionne pas ce qui se passe à Mayotte, mais par rapport à ce qu'ils ont fait les jeunes, nous devons pointer du doigt les responsabilités de la France. La France a commis une grave erreur. Père, très honnêtement, je suis pas là pour défendre l'État comorien. Non. Moi, je ne cautionne pas ce qui se passe dans mon pays, mais je ne cautionne pas ce que l'État français est en train de nous faire, puisque j'ai l'impression qu'il veut nous diviser. Donc moi, j'aimerais bien qu'on reste une jeunesse conscientisée, une jeunesse éduquée, une jeunesse consciente de tout ce qui se passe, de ne pas rentrer dans la manipulation pour ne pas nous diviser. Les Mahorais, ce sont nos frères, nous sommes tous de la même famille, nous devons être ensemble, nous ne devrons pas se diviser, nous ne devons pas rentrer dans le jeu, nous ne devons pas rentrer sur les jeux d'insultes, c'est-à-dire les propos méprisants, les indignations, N'essayons pas aussi de nous mépriser, cela, on peut arranger la situation. La situation, nous pourrons... Si nous restons sereins, la situation, mes frères, nous pouvons l'arranger nous-mêmes. Nous devons rester une jeunesse consciente pour essayer de trouver un compromis entre les Mahorais et nous. Nous sommes un même peuple uni et indivisible. Et même lorsque la France a vu que les élections, a vu que le référendum a eu lieu en 1974 et que plus de 96% de oui ont voté contre, soi-disant les Mahorais ont voté non, mais cela ne change rien à la lettre à la démocratie. La démocratie en est que, le problème en est que nous devons respecter la démocratie. Du moment où les votes ont eu lieu le même jour, le résultat est sorti, là, Mayotte n'a pas choisi d'être français. Et, voire même, l'ONU a condamné fermement. Lorsque l'ONU a constaté cela, il a condamné. Même il y avait plus de 22 résolutions. Si vous voulez, je peux vous en citer quelques-unes. Lorsque les référendums, plus de 96%, on a voté plus de 96% de oui, certaines résolutions, pour les curieux, je peux même vous le dire, pour ceux qui sont intéressés, je peux vous dire certaines résolutions dont l'ONU a condamné cela. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'ONU, c'est la loi, c'est l'ONU, vous pouvez même consulter, vous pouvez trouver. Il y a la résolution du 31-61 du 14 décembre 1973, la résolution du 32-91 du 13 décembre 74, la résolution du 34 du 21 octobre 1976, la résolution du 32-7 du 1er novembre 77, la résolution du 34-69 du 6 décembre 79, la résolution 47-9 du 27 octobre 92, 48-56 du 13 décembre 92. Ces deux dernières résolutions, c'est-à-dire le 47-9 du 27 octobre 92 et le 48-56 du 13 décembre 93, ces deux dernières affirmant avec force l'unité et l'intégrité territoriale des Comores. Donc, mes frères mahorais, respectons l'histoire des Comores. Peu importe la situation, peu importe le conflit, peu importe ce qui se passe à Mayotte, vous avez le droit de réclamer justice. Nous, en tant que Comoriens, nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui se passe à Mayotte. Nous ne sommes pas d'accord avec cette violence. Nous sommes d'accord qu'il y a une forte violence juvénile à Mayotte. Mais l'histoire des Comores, elle est là. Mayotte est une île comorienne. Mayotte, géographiquement parlant, fait partie de l'archipel de Comores. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, Mansour Kamardine, Madame Estelle Youssoufa, Monsieur Tani, n'essayez pas de manipuler les Mahorais. Les Mahorais même le savent constamment.
que les Comores, Mayotte appartient aux Comores. N'échangeons pas l'histoire. Voilà le sujet d'aujourd'hui, mes frères. Je ne veux pas être long, mais je voudrais juste rappeler quelques éclaircissements, quelques points très importants, quelques points pertinents par rapport à l'histoire des Comores. Nous sommes un même peuple uni et indivisible. Le Comorien ou le Moélien ou le grand Comorien qui est à Mayotte, il est chez lui. Respectez nos mamans, ne les agressez pas, ne les intimidez pas. Récemment, une jeune maman dont nous l'aimons énormément a été poussée, violentée, intimidée, agressée par des mamans mahoraises. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pas violenter des gens. La démocratie, c'est le respect. La démocratie, c'est des échanges d'idées. C'est lorsque des idées sont en contradiction. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie. Nous condamnons aussi ce qui s'est passé à La Réunion. Les Réunionnais ont intimidé des Maoris. Ce n'est pas ça la démocratie. En tant que militant comorien, moi, je dénonce tout. Je dénonce ce qui s'est passé à La Réunion. Je dénonce ce qui s'est passé à Mayotte. Et je dénonce ce que les jeunes sont en train de faire l'instabilité à Mayotte. Ça aussi, je ne suis pas d'accord. Nous devons tous condamner. C'est là où on pourra trouver un compromis. C'est là où on pourra s'asseoir sur la même table pour trouver une solution sereine, pour trouver une solution constructive. Je pense que le dialogue est l'arme la plus puissante. C'est le dialogue. Le dialogue, ce qui peut nous unir, c'est le dialogue. Le dialogue est beaucoup plus important. C'est pas la violence. La violence n'arrangera rien du tout. La violence, les intimidations n'arrangera rien du tout. Les stigmatisations, ça ne peut pas arranger. C'est pas ça qu'on va y arriver. Nous arriverons si la jeunesse mahoraise, la jeunesse comorienne est consciente de tout ce qui se passe. Est conscient. La jeunesse mahoraise doit comprendre que certains élus mahorais veulent vous diviser. La jeunesse mahoraise doit comprendre constamment que certaines mahorais veulent vous diviser, certaines mahorais veulent vous faire de la manipulation. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la manipulation. Du moment où on ne condamne pas une injustice, du moment où on ne condamne pas une violence, c'est ce qu'on appelle de la manipulation totale. Donc, jeunesse mahoraise reste consciente. Nous aussi, en tant que jeunesse comorienne, nous sommes conscients de tout ce qui se passe et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne cautionnons pas ce qui se passe à Mayotte. Nous ne cautionnons pas, nous ne sommes pas d'accord. Mais tout ce qu'on vous demande, respectivement, c'est de le respect. Le respect et respecter l'histoire de Mayotte, l'histoire des Comores. L'histoire des Comores est indiscutable. On ne peut pas changer l'histoire. Nous ne sommes pas d'accord que certains élus mahorais, que certains jeunes mahorais, dont ils ignorent l'importance de l'histoire, veulent changer l'histoire. Mais comment vous pouvez dire une telle bêtise en disant que les Maoris ont choisi de rester françaises? Mais c'est faux. C'est ce qu'on appelle une violation, puisque le résultat est sorti le même jour. Les votes ont eu lieu le même jour. Donc les Maoris n'ont jamais choisi de rester françaises. C'est la France qui nous a enlevé une partie de notre terre dont nous la réclamons. Donc respectez l'histoire de Mayotte. Voilà mes frères, le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'histoire des Comores. L'histoire des Comores, Mayotte, géographiquement parlant, fait partie de l'archipel. Ça, il n'y a pas de débat. Mayotte fait partie de l'archipel. Nous devons tout d'abord maintenir au fait. Nous devons maintenir au fait, respecter les dates. Mayotte fait partie de l'archipel. Ça, vous ne pouvez pas changer. Vous avez beau à dire, vous avez beau à chanter la mahoraise, la française, mais Mayotte fait partie de l'archipel Comore. Et je répète encore, je le redis encore, en toute cohérence, en toute clarté, l'île comorienne de Mayotte, géographiquement parlant, fait partie de l'archipel de Comore. Voilà mes frères, je vous dis une très bonne soirée.